Un œil immense apparaît soudain dans le ciel. Tout le monde s'arrête de marcher. Ils regardent fixement le ciel d'un air hébété. Tous perdent conscience, figés sur place, immobiles, comme s'ils étaient pétrifiés. Que se passe-t-il donc ? Il y a quelques minutes à peine, Jenny était en train de dîner au restaurant. Soudain, elle ressent une douleur intense dans tout le corps. Puis toutes les autres personnes du restaurant tournent simultanément la tête vers la fenêtre. Ensuite, comme contrôlées, elles sortent de manière ordonnée. Celles qui n'ont pas eu le temps de sortir sont directement figées sur place. Jenny reprend à peine ses esprits. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle se dépêche de sortir dans la rue, voulant demander ce qui se passe. Tout le monde reste immobile sur place. Personne ne lui répond. Jenny est terrifiée. À ce moment, une femme s'approche. Elle demande à Jenny « Combien de temps te reste-t-il ?» Jenny entend ces mots, le visage plein de perplexité. La femme, voyant qu'elle ne répond pas, lève alors la tête vers le ciel et est instantanément figée sur place. Jenny court vers chez elle. Effrayée, en chemin, elle rencontre un policier. Elle lui demande rapidement ce qui se passe. Mais le policier dit en souriant « C'est juste une maintenance programmée du système. Ils ont prévenu depuis longtemps. » Jenny demande ce qu'elle doit faire maintenant. L'autre répond d'attendre le réveil. Après avoir dit cela, il lève la tête vers le ciel et se fige aussi sur place. Jenny court paniquée jusqu'à chez elle, voulant voir l'état de son mari. Heureusement, son mari semble encore normal. Elle décrit rapidement tout à son mari. À ce moment, le mari se souvient soudain qu'il a complètement oublié l'heure de maintenance. Jenny ne comprend plus du tout. Elle demande à son mari « Que se passe-t-il exactement ?» Cependant, le mari lui dit « Tu n'as plus besoin de jouer la comédie. Tu ne sais vraiment pas qui tu es. » Puis il sort directement. Il ne fait que lever les yeux vers le ciel et se fige aussi sur place. Peu importe comment Jenny le secoue, il ne bouge pas d'un millimètre. La femme panique complètement. Elle court rapidement rentrer chez elle. À ce moment-là, deux hommes inconnus font irruption. Les deux échangent un regard et commencent à agir séparément. Jenny, sentant le danger, prend un couteau de cuisine pour se défendre. Elle leur dit de sortir d'ici immédiatement. Mais les deux disent qu'ils sont du service client. Ils sont venus ici pour maintenir le système. À peine ont-ils fini de parler qu'ils effacent le couteau des mains de Jenny. Jenny regarde tout cela, hébété. Pour lui expliquer ce monde, il diffuse directement une vidéo de présentation. Il s'avère que le monde où se trouve Jenny est un monde de jeux virtuels. Les joueurs du monde réel peuvent, en état de sommeil profond, synchroniser leur cerveau avec le serveur et entrer ensemble dans ce monde. Le cerveau de chaque joueur fonctionne comme un ordinateur central. Les joueurs peuvent créer leur personnage librement ou laisser le serveur l'attribuer aléatoirement. Quand une journée du monde de jeu se termine, c'est exactement l'heure du réveil dans la réalité. Et la particularité de ce jeu, c'est de permettre aux gens de vivre une vie différente de la réalité. La seule exigence est de ne pas sortir du rôle. Après avoir vu la vidéo de présentation, Jenny ne parvient toujours pas à y croire. Puis le service client lui dit « Qu'en fait ? Dans le monde réel, elle est un homme.